content d'être en zone bleue. Avec son accord et de Alex Lambert, les boys. Hey, ça va pas bien soir. Salut! Poker face. Je vais aller installer ça devant ma porte d'entrée, ça va éloigner les colporteurs aussi. OK, ben, je fais fermer ça, cette petite TV-là. J'étais dans un bar à Paris avec Stéphane Rousseau, puis à un moment donné, on voit Julia Stiles, c'était sa grosse brosse. Et là, on arrive au causer, on a travaillé un petit peu. Chris Rousseau, il a vomi dessus. Oh, Comment ça va, mon Red? J'ai une belle bière à soir. Qu'est-ce que tu bois, coudonc? C'est épais, ça. Un petit peu. Tiens, on va l'agrandir un petit peu. On manquerait pas de boire ça, c'est ça. Hey, tu devrais faire ça avec la bière de Maxime parce qu'elle a agrandi 3 fois aussi cette année. Ah ouais, elle a agrandi 3 fois. Comment ça va, mes deux grosses influenceuses de bonne humeur? Ah, on revient de Touloum, là, on est reposé. Comment ça va? On revient de Touloum, vous êtes reposé. Je suis content de t'avoir, Red. Je suis content de Oui, t'avoir. je suis content de vous parler, Marie. Hey, c'est janvier, c'est le mois. Il y en a beaucoup qui font ça, ce défi-là, le mois sans alcool, hein, le mois de janvier. Ah, ils sont chanceux. C'est cute. 30 jours. Ben oui, ben félicitations, on les félicite, bravo. Moi, je suis bien content, ça m'en fait plus. Hey, regarde ma belle petite bière à soir, Jean, des petites fleurs et tout le kit. Hey, t'as Toi aussi, t'as des petites fleurs, c'est ta bière, Reg? Ouais, ouais, des petites fleurs. J'aime bien de passer. Ben, mon avant-dernière, je passe le message de même. On est dû. On est dû. Hey, Reg, est-ce que t'aimerais ça goûter au thé glacé, toi? Moi, s'il est glacé, oui, mais c'est bien. Y a-tu d'alcool là-dedans? Et Chris, tu vas être surpris. Tu pourrais être surpris. Ben, que tu fasses ton alerte Lambert avec 2 thés glacés, on s'en reparlera. OK, tu me l'enverras d'abord du thé glacé? Oui, j'ajoute de ça. Hey, on commence quoi, mon déguisé-guédaille? Parce qu'il y a beaucoup d'informations. Les gens sont toujours là à Pinot Bleu pour savoir ce qui se passe dans le monde du sport. Fait que nous autres, on est là pour leur donner des informations. C'est ça, hein? T'as raison, puis on commence ça avec les manchettes. Les manchettes. Bon, d'abord, on parlait du Canadien de Montréal, mais j'ai regardé ça, le Cole Caulfield, parce qu'il faut en parler. Là, il y a beaucoup de rumeurs qui disent, bon, on devrait peut-être le retourner au club de Laval, le Cole Caulfield. Ça fiche, OK, après 29 matchs, OK, cette saison, un seul but, puis il est moins 15. Est-ce qu'on peut réembaucher Trevor Timmons pour le recrisser dehors? Il y a eu beaucoup aussi de football. Je ne sais pas si vous suivez les séries Wildcard de la NFL. C'est tellement bon, le football de la NFL. Bon. Là, il y avait des matchs en fin de semaine. Écoute, il y avait 2 games samedi, 3 games dimanche, puis une game lundi. Hey, il m'a dit de quoi il s'en est mangé des cochonneries là, pendant... Moi, j'aime ça, des ailes de poulet. Puis tout, quand je pense à ça, JC a pris 15 livres. Là. Puis là, je parle juste de la fesse droite. Non, mais ça fait partie des nouvelles prêts. Pauvre divan en coin. Alors, on continue. Pauvre divan en coin. Et voilà. Il y a eu aussi, je continue avec je pense avec des enfants. Il y a eu une rencontre en Zoom cette semaine avec le ministre des Finances, Éric Girard, et Gary Bettman, dit le Bobelette. Gary Bettman. C'est tout le temps en train de brander de tête, Gary Bettman. Fait que, non, mais il y a eu une rencontre importante. C'était pour parler du dossier des Nordiques de Québec, puis le retour des Nordiques. Il y a eu une discussion, puis le kit. Et finalement, c'est non. Je veux dire, il n'y a pas l'air à vouloir manifester plus d'intérêt de ça, Gary Bettman, pour le retour de hockey des Nordiques. Fait que c'est non. Fait que Québec va se contenter du hockey junior, finalement, comme à Montréal, présentement. Alors, une petite joquette, ça mérite une petite alerte Lambert. Ah oui, non. Une petite alerte Lambert. Ça fait du bien pour se tenter chaud. On continue avec les brèves. Rumeur, hein? En fait, rumeur. Là, on félicite Kent Hughes, c'est lui qui a été choisi parmi le lot de personnes qui sont présentées dans ce genre de télé-réalité-là. On le trouve à DG.
Voici les raisons parce que tout le monde disait comment ça fait que c'est pas Patrick Roy. Mais voici pourquoi c'est pas Patrick Roy, je vous le dis, qui sera DG du Canadien de Montréal, tout simplement parce qu'il s'exprime trop bien, puis ça pourrait nuire à Dum Dum du charme. Fait que, non, mais... ça fait partie des explications. D'ailleurs, on va demander un commentaire au Doomer là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses de ça, mon Dum Dum? On t'écoute. Je dirais que... donc, écoute, dans... Ouais. Tu vois ce qu'il a répondu? Ça mérite d'être clair. Si. Bon. On continue. Je salue au passage vos mères respectives, Lynn et Linda, qui ont laissé des messages tout au cours de la saison à poche bleue. Et derrière, la dernière fois, dans le temps des fêtes, je ne sais pas si tu te souviens, Max, tu t'en souviens, Guillaume, il a dit tabarouette, il a critiqué, hein, il a disant maudit, c'est pas des bonnes comédiennes, on dirait qu'ils lisent des textes quand ils laissent des messages. C'est vrai. C'est chien, hein? Ben oui, écoute, d'ailleurs, justement, ta mère, Guigui, laissait un nouveau message sur la boîte vocale, puis tu vois qu'elle lit pas pantoute. On écoute le message de ta maman. Salut, Guillaume, c'est ta mère. Écoute, Guillaume, moi puis la mère de Maxime, on est déçus de la dernière fois qu'on a fait un message. Tu as dit qu'on était mauvaise comédienne. C'est pas vrai que nos textes sont écrits d'avance, virgule. Je suis très déçue de toi, 3 points de suspension, mais je t'aime, point d'exclamation. Tu vois que c'est pas lui qui a le tabarnak, là. C'est bon. J'y ai parlé 2 heures de temps, puis elle m'a pas dit qu'elle a fait une niaiserie avec Régent. J'ai beaucoup de plaisir. C'était des bonnes personnes, vos mamans. Puis je suis content parce qu'ils ont d'excellents points de vue. Puis ils ont leur place dans la pinotte bleue. On continue, il y a beaucoup d'informations. Oh, tu fais bien de pas rentrer nos pères. Parle-nous du DG du Canadien. Oui, on va parler du DG du Canadien. D'abord, on va revenir aussi, si vous voulez bien, les amis, sur les 9 candidats qui étaient au poste DG du Canadien. On va faire peut-être un retour là-dessus. Il y avait Patrick Roy, Mathieu Darche, Roberto Luongo, Marc Denis, Kent Hughes, Daniel Brière, Stéphane Quintal, et quand même, il y avait des bonnes nouvelles aussi parce qu'on a eu la chance de rencontrer 2 dames, notamment pour le poste de DG du Canadien. Il s'agit de Daniel Sauvageau et Émile Castonguay. Alors... Émile Weiss. Émile Weiss qui est drogué. Ce qui est cave, man. Ça n'a pas d'allure, man. Émile Weiss, Caston. Tu penses-tu que Dale Louise, sacré le Weiser, comme GM du Canadien de Montréal, GM pour Chris Grand-Menton, le Weiser, Grand-Menton. Il me fait rire. Une pioche pour en prendre 3 pour se raser le menton. Hey, voilà, man. ça complète les informations. C'est important de spécifier aussi comment ça s'est déroulé, tout le processus de sélection pour le nouveau DG du Canadien. Il en restait peu à la fin, il restait 3-4 personnes qui étaient en entrevue. Et voici les personnes qui passaient les entrevues, justement, qui ont décidé de choisir Kent Hughes. C'est eux autres qui faisaient le segment des entrevues. Check Bob Gainey en pantalon court. Ces gens-là, ils oublient tout le temps de penser qu'il n'y a pas de latte sur une table, Chris, tu ne m'as pas avec le court. Il y avait Colton Gainey et Youpi qui ont passé les différentes entrevues, qui ont posé les questions. Il paraît que Youpi n'arrêtait pas de couper la parole aux autres. Voilà. On continue. Ah, si, man. Le champion de tennis, Novak Djokovic, qui a été banni du tournoi de l'Australie. Ben oui, parce que ce dernier refuse de se faire vacciner, puis le kit a été banni. Je veux dire, il ne veut pas se faire vacciner, Novak Djokovic, dans quelque sorte. Le maudit Djokovic Jean-Marc. Tout le monde l'évite, là, personnellement. Djokovic, c'est épouvantable. Personne ne veut l'approcher. C'est un peu comme Dale Louise, évidemment, quand il crouse en Zoom ici. On voit sa photo, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, la photo du Weezer, quand il se sert de cette photo-là pour creuser en mode Zoom. D'ailleurs, quand il crouse en Zoom, ben, il y a eu la réponse de la femme qui est en train de la creuser en Zoom. Il a dit que c'est un petit Weezy. Voilà, une petite tranche de vie de même en passant. Sick, man.
Ça n'a pas d'allure, elle était pénale. Continue! J'ai beaucoup de plaisir ce soir. Il y a quelqu'un qui dit, Max, moi je viens de Terrebonne, puis Régent, c'est pas une référence. C'est pas une référence, c'est pas une référence. J'en reviens pas, moi, Reg. Écoute, une référence, c'est vrai. Hey, Michel. C'est à ton tour, mon petit Maximilien. Je sais, laisse-moi prendre mon souffle, Régent. Hey, Régent, on connaît pas beaucoup Kent Hughes. On va faire sa bio. Je pense que c'était Oui, avant, on va parler de Kent Hughes. D'abord, Kent Hughes, là, ça fait partie du chiolage qu'on a entendu. Ben, voyons donc, un directeur général, un DG qui n'est pas francophone. Vous avez entendu parler de ça, vous autres? Ça n'arrêtait pas le monde. D'abord, il faut dire que c'est un Québécois francophone, là. Il n'y a pas plus Québécois qu'un nom comme Kent Hughes, là. Il est né à Beaconsfield. Il n'y a pas plus Québécois et francophone que Beaconsfield. Sa femme, Dina, ses enfants, Riley, Jack et Morgan, voyons, c'est Québécois francophone, ça, Chris. Il a fait ses études au Vermont, Boston College, Chris. Il n'y a pas plus francophone que ça. Voyons, c'est réglé, ce dossier-là, maudit. Foutez-nous en paix avec ça, Kent Hughes, voyons donc. Alors, tu disais qu'on va faire... Riley Morgan, c'est quoi? Ben, c'est ses enfants. Jack et Morgan. Il n'y a pas plus Il n'y a Québécois pas plus francophone que ça. Maudit, c'est les gars. Y a-tu juste moi qui vois des affaires de même? Allumez un peu. Bon, il y a du gros... Ben oui, tout ça pour dire qu'on est en train de parler de l'homme, d'un individu, parce que c'est important de le connaître. Le mieux pour le connaître, c'est de faire sa bio. On le voit ici, Kent Hughes, c'est lui, là, pour les gens qui ne le replacent pas. Si on fait un peu la bio du bonhomme. Il a 51 ans, Kent Hughes, marié, toujours willing sur la route. Hein, je veux dire, quand il rentre dans un bar, il dit Hughes qui sont les femmes. 5 pieds 9, 185 livres, a commencé à perdre ses cheveux cette année en suivant le Canadien, finalement. Sur Facebook, depuis hier, écoute, il est passé de 22 amis à 345 000 amis, c'est pas rien. Pointure de souliers, 9,5 l'hiver, 10 l'été, les pieds élargis quand stupide, cet enfant de chaîne-là. On peut voir aussi, tu sais, quand regarde Kent Hughes ici, tu regardes une petite dentition pour se tenter un blé d'Inde. On peut voir aussi qu'il y a un petit coupe de cheveux, il y a un green de golf sur le top. On dirait un pantois avec 2 trappes de sable de chaque côté. Voilà pour Kent Hughes. Maintenant, on sait à qui on en fait. Puis, quand il est trop chaud, qu'est-ce qu'il dit dans un bar? De son pénis? De son pénis? De quoi? Can't use. Can't use anything. Security. Excusez, je m'en porte. Excusez, pendant je vais retourner à mon rôle. Régent, pendant je pense qu'on qu'on va faire un bon gars. Je pense qu'elle devait être content de la nomination de lui. Hein? Ben oui. Ouais, très bon gars. Ouais, bon, on ne s'étirera pas là-dessus. On passe à d'autres choses. Parlant de hockey, Oui. Régent, c'est officiel, aucun joueur de la Ligue nationale aux Olympiques de Pékin. Ça, c'est pas bien de le souligner, Maximilien, c'est vrai. Aucun joueur, je veux dire, Claude Julien qui est coach, là, il cherche des joueurs qui ne sont pas capables de faire la Ligue nationale. Il n'en trouve pas, qu'est-ce que tu veux? Ils sont tous rendus avec le Canadien de Montréal. Pour ça. Mais c'est drôle, ça, Claude Julien. Ce gars-là, je suis content pour lui. Il s'est trouvé un nouvel emploi. Il ne travaillait plus pendant tout. Il n'y avait plus de job. Puis là, il s'en va coacher à Pékin. Fait que quand tu regardes ça, là, il est passé du chômage au chômage. Il est passé du chômage au chômage ou du chômage au chômage. Avec ses petites joues pour attaquer un buffet chinois. Alors oui, ben on surveille ça, c'est lui qui va être l'entraîneur. Chômage au chômage. Ce petit jeu de mots est une présentation d'un nouveau commanditaire, d'un nouveau commerce à Guigui-la-Guédaille, le salon de massage La Tendresse. Oui, vous voyez ici, le salon de massage La Tendresse. T'as une femme qui boude, viens de faire masser le Sherwood. C'est ton nouveau salon de massage, Guigui. Alors, voilà, le but slogan, c'est « Va marcher ton affaire ». Ça devrait. Ben oui, ça devrait. Belle photo de même en plus, tout. Ah oui, t'as donné de psychologie pubère. Pré-pubère. Ben, petit photo. Beau petit bonhomme. OK. Beau petit bonhomme. Beau petit bonhomme. OK. On continue les boys. J'ai beaucoup d'informations. Le monde attend. Il faut jouer. C'est ma chronique. Ah ouais, on cloche. C'est ma chronique. Oui, je te reviens tantôt. Là. Faut que je continue à jaser avec ces deux ivrognes-là. Maudit bien. Régent, je vais le dire vite, je suis plus capable. On passe au segment Trouver l'intrus. Trouver l'intrus.
l'intrus cette semaine, bien sûr. Alors attention, tout le monde peut jouer. Les gens qui nous suivent sur les différents réseaux sociaux, peu importe où vous êtes, les différentes plateformes. Qui est l'intrus en Disney on Ice, un Scotch et Jeff Petrie? Alors, on cherche l'intrus. La semaine passée, félicitations Maximilien qui a eu la réponse rapidement. Moi, je vais dire un Scotch. Je vais dire Disney on Ice. Vous ne l'avez pas ni un ni l'autre. L'intrus, c'est Jeff Petrie parce que les deux autres sont meilleurs sur glace. Alors, ouais. Ouais. Oh, j'aurais dû y penser. Chris Petrie, il est rendu à moins 17. Quand t'es pique, la météo à Fermont, ça va mal en hostie, ton affaire. Voilà qui est complète pour trouver l'intrus cette semaine. Hey, comme la veut la coutume, Régent, notre moment préféré, on va finir ça avec le segment des... Oui, voilà. Le premier sosie, mesdames et messieurs, cette semaine dans la poche bleue. Oups. Francis Bouillon. Un petit bouillon. Le corps arrière des Packers de Green Bay, qui connaît toute une saison, Aaron Rodgers et l'acteur Jake Gyllenhaal. Regardez. C'est quand même, hein? C'est bon. Ça, Ben oui, c'est bon. Jake Gyllenhaal avec Gyllenhaal plutôt avec le corps des Packers de Green Bay. Le deuxième, on est toujours dans le football de la NFL, l'entraîneur des Chiefs. Vous connaissez les Chiefs de Kansas City? Andy Reid et un Morse. Alors voilà. Ou Paul McLean. Paul McLean aussi. Hey, c'est écœurant, ça, Guy, ça ressemble. C'est écœurant, ça. Le Morse, là, il est ici, là. Et le dernier, non le moindre, le nouveau directeur général du Canadien de Montréal, Kent Hughes. Et son sosie, ben je l'ai trouvé, c'est M. Net. Sérieusement, c'est bon pareil. Il va cleaner cette sérieux, c'est bon. Exactement, c'est pour ça que t'as bien compris. Il est là pour faire le ménage, faire un clean-up. On y espère, on souhaite une bonne saison à Kent Hughes. Hey, merci les amis, bonne soirée. Cheers, mon Reg. Yes, sir, bye-bye. Salut, mon Reg. Red. Bon, vraiment, Ça fait bien, sa nouvelle coupe Longueuil. Je vous laisse les boys, je m'en vais aux danseuses. Je vais aller me chercher un bandage pour aller gâter la bonne femme à se faire au lit. Pourquoi? Mais pourquoi? C'est malade, ça.